Allez, bonjour mes fragiles. Je vous avais sollicité sur les divers réseaux pour savoir si vous vouliez que je vous fasse une vidéo de mon séjour sur la côte atlantique. Et vous avez été en grande majorité volontaire pour que je la fasse. Donc voilà, donc moi je cours depuis déjà un peu plus de 2 km. Et je voulais que ça commence ici parce que j'essaie de faire une trame un petit peu, un parcours pour rendre le truc un peu plus intéressant. Et donc j'ai attendu aussi une heure chaude, mais pour que ce soit marée basse, pour que je puisse courir sur la plage, pour vous rendre le parcours plus sympa. Et donc ben voilà, l'histoire commence ici, la basilique de Soulac-sur-Mer, où ici on vénère Sainte Véronique, qui je crois était celle qui avait essuyé le visage du Christ. Voilà, donc cette bâtisse, cette basilique, elle est du XIIe siècle. Et à l'époque, ben, la France, c'est pas la France qu'on connaît, c'était un espèce de puzzle où il y avait un roi qui régnait sur rien du tout, enfin qui régnait essentiellement sur Paris, le roi Louis VI le Gros. Voilà, donc on a un point commun, et je ne suis pas roi. Voilà. Donc à cette époque, il y avait donc un roi, et puis des seigneuries, quoi, un petit peu partout en France, c'était un peu éclaté. Et puis il y avait un roi, le vrai pouvoir en fait c'était l'église. Elle soignait, et ben voilà, ça doit être 11h30. Elle soignait, elle dirigeait, c'était elle qui faisait, c'était le sacré était roi en fait ici. Voilà, allez on part et je vous raconte la suite plus loin. Allez, on va là-bas. En courant sur la plage là comme ça, je suis en train de repenser à Rocky avec Apollo quand il court là pour l'entraînement. Je sais que Bilal qui regarde cette vidéo, il va s'en souvenir. Je vous mets l'extrait. Ben, je suis un peu plus viril là, je pense. Je ne l'ai pas dit, mais notre sortie va faire à peu près 20 km. Et donc sur toute la longueur des plages de Soulac jusqu'à la Grave, on a ces espèces de petites piscines que à marée haute l'océan monte, et quand il se retire comme ici où il redescend, bah, ça nous laisse des petits bassins comme ça
Donc pour les enfants, c'est très bien, il n'y a pas de vagues, très agréable. Assez vite. Hop. Le rocher est très glissant. Je vais vous montrer tous les crabes qu'il y avait. Ils sont partis trop vite. Fragile, 5 km. J'ai oublié de vous dire que cette basilique qu'on a vue tout à l'heure, elle a été recouverte par les sables. Parce qu'un peu comme la dune du Pilat, le littoral, le vent poussait le sable vers les côtes. Et cette basilique, elle a été complètement ensevelie. Elle a été seulement nettoyée au XVIIe siècle. Et on l'appelait la basilique de la fin des terres. Puisque évidemment, au XIIe siècle, Christophe Colomb, pour les Occidentaux en tout cas, n'avait pas découvert l'Amérique. Et du coup, on pensait que c'était la fin ici. Donc voilà, c'était la basilique de la fin des terres. Et puis donc je marque le 5e kilomètre pour vous montrer. Alors je sais pas si on le verra bien ici, là, par là, le phare de Cordouan, le géant des mers. Il a été commandé au XVIe siècle et c'est Henri III qui a commencé sa construction et c'est Henri IV qui l'a terminé parce que c'était coûteux, c'était compliqué. Et puis, c'était, comment dire, on était en plein dans les guerres de religion, catholiques, protestants. Et quand Henri IV a repris le pouvoir et s'est converti au christianisme, vous savez, Paris vaut bien une messe, etc., etc. C'était une bonne façon de dire que voilà, c'était tout un symbole, ce phare qui réunissait tout le monde. Voilà. Vous voulez le voir de plus près? Allez, je vous emmène. Je suis assez près là. Ça vous va? Allez, on monte et on retourne sur la plage. Allez, je vous fais le tour. Allez, un deuxième tour gratuit. Allez, je retourne sur la plage parce que c'est pas encore fini. Il reste encore au moins 12 km. Allez, c'est reparti, 301 escaliers. Oh, je suis fatigué avec tous ces escaliers là. Allez, on repart. Piscine privée, c'est classe quand même.
Allez, un vestige du passé, d'un mauvais passé. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Allez, on se rapproche de la pointe de la Grave. Ce que vous voyez en face, là-bas, je sais pas si on le distingue, c'est Royan. Et donc de l'autre côté, entre Royan et la Grave, et ben c'est l'estuaire de la Gironde. On y va. Je suis tout seul. Fragile, je me suis trompé. Là-bas, ce qu'on voit, enfin ce que vous voyez peut-être, c'est la Palmyre, parce que je reconnais son phare. Et là bas, c'est Royan. Ils sont à côté, hein, mais bon. Voilà, moi je suis plus juste. Alors c'est vrai que j'ai pas expliqué aussi pourquoi les plages étaient certains endroits désertes. C'est pas simplement parce qu'il y a peu de monde, même si ça l'explique en partie, mais c'est qu'on a des courants de baïnes par ici. Alors si on est au bord, ça va. Si on nage un peu plus loin, il y a des courants qui nous poussent vers le large. C'est assez dangereux, même c'est dangereux. Dans ce cas-là, il faut pas paniquer, faut se laisser aller, et puis au bout d'un moment, nager parallèle à la plage, donc perpendiculaire aux vagues. Puis on retrouve des courants qui nous ramènent. Mais souvent, ça peut nous amener à 400-500 mètres de la plage. Donc quand on n'est pas averti, bah ça fait peur. Donc ceci explique cela. Mais là, vous voyez, hop là, c'est quand même tranquille. Hein. Là, on pourrait se baigner bien comme il faut. Allez mes fragiles, kilomètre 12,2. Et nous sommes sur l'estuaire de la Gironde. Donc ça, c'est l'estuaire. Et ça, c'est l'océan avec la pointe de la Grave. La pointe de la Grave. Et voilà. Donc là, c'est de l'eau, on va dire douce. Douce et salée, puisqu'il y a quand même l'océan. Mais qui se tend à aller vers l'eau douce. Puis là, évidemment, c'est de l'eau salée. Donc ici, si vous regardez la carte de France, vous essayez de la déchirer, de la découper, faire le tour et hop, vous faites une déchirure du côté de Bordeaux là. Et ben c'est ça l'estuaire de la Gironde, cette espèce de petite encoche qu'on a dans la France. Ben voilà, elle va là et elle se termine ici. Et donc ici en 1777, on a un jeune 19 ans. Incroyable, 19 ans. Quand je pense que moi ce que je faisais à 19 ans, le comte de Lafayette, ça vous parle sûrement. Un jeune qui a défié l'océan, qui est parti parce qu'il était en prise de liberté et d'aventure pour aider les Américains qui voulaient leur indépendance contre l'Empire britannique qui s'était autoproclamé indépendant. Les Anglais les combattaient. Et il a pris son bateau, qu'il a payé par ses propres moyens, puisque le roi Louis XVI était contre cette aide. Mais il est parti tout seul. Et il a parié un peu plus bas dans l'embouchure. Il est remonté, il a fait une pause ici. Puis il est allé en Espagne. Et de l'Espagne, il a traversé pour aller aider les Américains. Il sera revenu pour demander de l'aide. Les Français auront aidé et les Américains auront été libres. Et après, pendant la Première Guerre mondiale, une phrase bien connue, les Américains en 1917, je crois, seront revenus à Paris. Ils auront dit Lafayette, we are here. Nous sommes ici.
En fait, nous venons à toi comme tu es venu à nous. J'ai les yeux qui me piquent avec le sel. Donc voilà. Et ben on a fait la première partie de notre course. Et maintenant on repart par un autre chemin, puisqu'on va pas remonter par la plage. C'était bien assez difficile comme ça. On va reprendre la Vélodyssée. Donc la Vélodyssée, c'est une route verte comme la Via Rona, pour ceux qui sont de vers chez moi. Et la Vélodyssée, elle part de Roscoff en Bretagne et elle descend toute la côte atlantique jusqu'à Hendaye. Ça fait, je l'ai lu, je sais plus, je crois 1300 km. Voilà. Donc si vous voulez faire une belle balade le long de la côte atlantique à vélo, vous pouvez prendre la Vélodyssée. Et donc nous on va la redescendre sur 8 km à peu près. On coupera par moments dans les bois pour vous parler de la partie la moins sympathique de notre histoire récente. Allez, à toutes. Allez, on longe, on roule, on marche sur la Vélodyssée et c'est très beau comme vous pouvez le voir. Oh. Allez, j'ai sorti de la Vélodyssée depuis quelques centaines de mètres et voilà. Alors j'ai couru dans le sable, mais le sable mou, c'est pour ça que je suis fatigué et j'arrive aux escaliers que j'avais repérés la semaine dernière. Oh. Et donc on est au kilomètre 17. Oh. Alors ils sont pas longs, hein. Ils sont pas durs, mais juste avant d'avoir couru dans le sable, ça épuise. Oh. Allez. Oh. Et on devrait récupérer plus loin notre route. Bon, je suis passé par là pour vous montrer quand même que il y avait toutes sortes de balades ici à faire. La route, la plage. Là c'est du sable, mais il y en a un tout petit peu, donc c'est roulant. Parfois on a du sable, beaucoup de sable, donc ça devient compliqué. On s'enfonce, enfin, comme quand on marche sur la plage, finalement. Oh. 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 Alors on a les surfeurs qui s'entraînent ici là, qui s'échauffent. Donc on était là-bas. Le phare est par là, et nous on retourne là-bas. Et je reprends mon chemin dans le sable. Et c'est dur. Ah, ça y est. Il y a une vraie barrière de chênes et de pins. Et dès qu'il y a des arbres, on n'a plus de sable. Et
le littoral est rongé. Alors maintenant il est contenu, mais on voit bien qu'il est rongé petit à petit, hein. Les arbres font un vrai travail de protection. Oh. 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 Alors par où passer? Je vais continuer là-bas. J'ai un doute. Et par là. Ah, et c'était avant. Oh. Oh. Les arbres nous mettent tout de suite au frais. Allez mes fragiles, je repars dans le sens inverse. Juste parce que je crois que par là, on a un... Je vais continuer par là. On a un de ces vestiges du passé qui est vilain comme tout, mais qui pour moi, ben je le prends plus comme une cicatrice du temps. Vous voyez, il est là. Une cicatrice du temps. Plutôt qu'un mur. Donc il faut savoir que dès 1942 les nazis, Hitler a redouté un comment on appelle ça, un débarquement. Donc il avait fait construire le long de l'Atlantique, et quand je dis de l'Atlantique, c'est de la Norvège jusqu'à l'Espagne, le mur atlantique pour surveiller les côtes. Et donc on en a vu tout à l'heure sur la plage, des blockhaus, des casemates, des bunkers. Alors ça c'était probablement des bunkers, hein, qui étaient enterrés, enfouis sous terre, sous le sable. Mais vous voyez, on va y aller si on peut. Oui. Et ben, oh, oui. Voilà. Donc évidemment, il n'y avait pas tous ces arbres devant. La vue était dégagée. Et puis, regardez l'épaisseur des murs, hein. Pour casser ça, c'était du béton armé. Et pour casser ça, eh ben, il fallait pilonner. Et donc, ces casemates, ces blocos, ces bunkers, eh ben, il y en avait tout le long de la côte, avec bien sûr des mines sur les plages et dans l'eau. Et par chance, eh ben, le phare de Cordouan a été épargné. Parce qu'ils auraient pu le détruire, hein. Alors j'imagine qu'il était éteint, mais c'était quand même un repère pour l'aviation, pour savoir où on en était, même pour les bateaux. Donc voilà, oui. Là c'est on rentrait, hein, puis on mitraillait là, de partout. Et donc des bunkers, on en avait tout le long.
Alors après, les tags aujourd'hui, est-ce que c'est beau ou pas? Alors c'est beau, hein, Flowers. Est-ce que il faut laisser au passé ce que je vous disais? Moi je les vois comme des cicatrices. Ou alors est-ce qu'il faut laisser place à l'artistique pour rendre plus joyeux ce passé trouble? Écoutez, eux ils ont fait leur choix. Donc ils veulent mettre de la couleur. Et ben allez, allons-y pour la couleur. On espère en tout cas que ça se reproduira pas. Même si les trans sont troubles, les Trump, les Netanyahou, les Poutine, toute cette bande de voyous, de vermine là, hein, je suis obligé d'avoir une pensée pour Gaza, pour le Congo, les Hutus, les Tutsis là. On a quand même notre part dedans. 94 je crois que c'était, hein, avec Mitterrand on a eu une grande part de responsabilité. Donc Macron a fait des excuses nationales, mais aujourd'hui ce qui se passe là-bas on laisse faire encore une fois. Voilà quoi. Gaza on n'en parle pas, l'Ukraine, les Ouïghours, on espère plus voir ça quoi. Et pourtant les passés est là. Bref, allez, on est au kilomètre 20. Il me reste pas grand chose pour arriver jusqu'à mon point de retour. C'est là que se termine notre petite aventure. J'espère que ce voyage vous aura plu. J'essaie de vous montrer un petit peu les parcours si vous venez par ici. Vous pourrez vous baigner. Et pour les enfants et les petits enfants, très agréable, même si l'eau est un peu fraîche, ça fait du bien pour la circulation sanguine. D'ailleurs c'est là où je vais aller après. Et puis il y a des chemins, il y a des routes, il y a des bois, il y a des plages. Donc voilà, et puis il y a de l'histoire. Et puis je vous en ai pas parlé, mais il y a du très bon poisson sur les halles. Donc c'est ouvert à Soulac tous les matins et tous les soirs. Et vous avez du poisson frais pêché la nuit. Et pour vous dire que moi j'ai fait un carnage ici. Voilà. Allez mes fragiles. À plus, bisous.